n'a pas changé, oh Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Il est le même. Notre Jésus. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Est-ce que tu es dans la joie? Pousse un cri de joie pour Dieu. Alléluia. Oh Jésus, notre Dieu, il est fidèle. Oh, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Éternellement, oh Jésus. Il est le Chantons même. Jésus. Il est le même. Oh, Hier, aujourd'hui. notre Dieu. Il est le même Oh, éternellement. il est le Il même. est le même. Oh Jésus. Il est le même. Oh, Hier, aujourd'hui. oh Jésus. Il est le même éternellement. Jésus le même. Jésus l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il agit encore ce matin. Il est le Oh même. Jésus. Il est le même. Notre Dieu. Hier, aujourd'hui. Le Tout-Puissant. Il est le même Alléluia. éternellement. Oh, il est le Il même. est le même. Oh Jésus. Il est le même. Notre Dieu. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Écoute encore. Il est l'unique. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement chantons Jésus. Il est le même. Notre Dieu. Il est le même. Notre Dieu. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même. Oh Jésus. Il est le même. Oh Jésus. Hier, aujourd'hui. Alléluia. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, ta victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je Alléluia. régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le Poussons la cri de joie roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le Alléluia. roi. Oh, sa victoire m'appartient. Oh. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à Écoute ceci. Oh, jamais. Emma. Emmanuel est roi. Oh, 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 je vais sauter pour Jésus. Sauter. Il est le Sauter. roi. Oh. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai Est-ce que- à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est Danser. le roi. Danser dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je Écoute ceci. régnerai à jamais. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le roi. Pousser des cris de joie à l'honneur de Dieu. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser encore pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Acclamez le roi. Acclamez. Acclamons Jésus. Acclamez. Acclamez. Tapez. Acclamez le roi. Tapez. Acclamez. Acclamez Jésus. Acclamez. 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 Acclamez le roi. Acclamez. Acclamez. Acclamez Jésus. Acclamez. Acclamez. Acclamons le roi. Acclamez. Acclamez. Acclamons Jésus. Acclamez. 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 Acclamons le roi. Acclamez. Acclamons. Acclamez. Acclamons Jésus. Acclamez. Acclamons. Acclamez. Acclamons le roi. Acclamez. Acclamons. Acclamez. Acclamons Jésus. Acclamez. Acclamez. Oh, je vais crier pour Jésus. Il est le Dans roi. ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire t'appartient. Désormais, Et avec toi, Jésus. je régnerai Oh, à jamais. acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Oh, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel agit et il est dans sa main. Amen. Nous allons passer un moment encore très très agréable. Le Seigneur nous a réservé à manger ce matin. Mais pour cela, il s'est choisi une personne que lui-même, le Seigneur, il a oint
pour nous annoncer la parole. Amen. La parole guérit, la parole qui bénit, la parole qui vivifie. Amen. J'invite avec tout honneur les pasteurs Achille Lunguma. Pendant qu'ils s'avancent, nous acclamons le Seigneur et nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour cette parole? Que chacun de nous élève sa voix, dit Seigneur, je vais t'écouter, je vais t'entendre, parce que j'ai besoin de cette parole pour me guider. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous voici encore devant toi pour t'écouter. La Bible nous dit, chaque fois que tu élevais un homme au milieu de ton peuple, tu avais toujours un message à lui donner pour ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as élevé devant ton peuple parce que tu as un message à leur communiquer ce matin. Ma prière, Seigneur, est que la parole qui sortira de ma bouche ne tombe pas, Seigneur, sur des pierres, ne tombe pas sur des épines, mais que cette parole tombe sur la bonne terre, afin que cette parole puisse germer. Accompagne, Seigneur, les mots qui sortiront de ma bouche. Accompagne, Seigneur, les mots qui proviendront, Seigneur, de ma pensée, afin que cela soit réellement accompagné de l'Esprit et que ton peuple soit réellement béni. Merci parce que tu es Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. On reste debout pour la première lecture. Papa Honoré va nous aider. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 25, les versets 10 à 11. Exode 25, 10 à 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut regagner nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie qui continue à nous accorder. Nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes comptés encore parmi les vivants ce matin. Que gloire lui soit rendue. Amen. Je bénis aussi les chantres. Je bénis aussi l'intercession et les serviteurs qui sont venus tôt. Amen. Parce que l'exemple vient d'en haut. Amen. Je l'ai dit et je le répète, la parole qu'on nous a enseignée, c'est ce que nous vous transmettons. Alléluia. La parole qu'on nous a enseignée, un lieu de culte, c'est un rendez-vous de tout enfant de Dieu. Alléluia. Et il est irrespectueux, je commence par les serviteurs, je ne m'attaque pas à vous, de venir dans un lieu de culte en retard. C'est comme si Macron avait une réunion de ministres. Macron est déjà dans la salle, son ministre de l'Intérieur 20-30 minutes après, le ministre des Finances 40 minutes après. Ça, c'est manquer du respect à qui? À Macron. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dans un lieu de culte, le chef, c'est Dieu. Amen. Dans un lieu de culte, le boss des boss, c'est Jésus-Christ. Nous tous, quand on soit pasteur, serviteur, nous venons adorer le Seigneur. Alléluia. Et si l'exemple ne vient pas de nous, on verra que l'église viendra toujours tard. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que l'intercession était déjà là depuis 8h45. Les chantres étaient là déjà avant 8h. Ça, c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Alors cet esprit de retardation là, de retardataire, s'il faut le dire comme ça, nous devons tout faire pour que cela soit loin de nous. Amen.
L'exemple vient de... L'exemple vient de... Cette fois-ci, nous tous serviteurs, on va faire vraiment des efforts. Quand les fidèles vont entrer, ils vont nous voir déjà là. Amen. Alléluia. Parce que l'exemple vient. Hein? Gloire au Seigneur. Depuis 8 jours, déjà, nous sommes tentés de parler de ces programmes 21 jours dans ta présence. Ces programmes si magnifiques. Vraiment, quand je vis ma sœur en train d'adorer, vraiment, j'ai dit vraiment, Seigneur, merci. Tu nous as inspiré quelque chose que ton peuple avait besoin. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, 99% de nos sujets de prière ne sont que des demandes. Nous ne demandons que Dieu. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, je veux ceci. Un seul pourcent reste pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Et pendant ces 21 jours, nous allons chercher la face de Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'évangéliste Christian qui nous a grandement bénis le mardi. Il nous a rappelé pourquoi nous sommes convoqués dans sa présence. L'évangéliste nous a dit, nous sommes convoqués dans sa présence parce que Dieu a un message à nous transmettre. Le message est que nous sommes passagers sur cette terre et qu'un jour nous partirons. Et que dans la présence de Dieu, c'est être dans la parole de Dieu. Tu ne peux être dans la présence de Dieu si tu n'es pas dans la parole de Dieu. Donc, être dans la présence de Dieu égale être dans la parole de Dieu. Alléluia. L'exemple qu'il nous a donné de cette reine, la reine de Saba, qui avait tout, mais cette femme lui manquait quelque chose. Et cette femme devait venir à Jérusalem, qui symbolise la maison de paix, la maison de Dieu, et voir la personne de Salomon, qui symbolise la personne de Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où cette femme aura toutes ses réponses. Le jeudi, l'évangéliste Elvis nous a également épatés par ce thème, sonder les mystères cachés. Il voulait tout simplement nous dire que dans la présence de Dieu, c'est là où nous arrivons à sonder les mystères cachés. Ces mystères, c'est reconnaître notre vraie identité. Et cette vraie identité des enfants de Dieu, nous les reconnaissons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est là où on se rend compte que nous sommes riches, nous sommes bénis, nous sommes puissants. Amen. Et ce matin, le thème que je vais vous proposer, c'est l'importance de l'arche de l'alliance. Amen. L'importance de l'arche de l'alliance. C'est quoi l'arche? L'arche, comme premier point, c'est un coffret sacré fabriqué par les enfants d'Israël sur l'ordre du Seigneur, selon les modèles que lui-même Dieu leur a donnés. C'était un coffret. Si on peut nous montrer l'image, vous allez voir ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. Dans Exode 25, là où nous avons lu, la Bible dit, ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Une coudée et demie, c'est 75 cm. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras de dedans et de dehors. Tu feras une bordure d'or tout autour. Et voilà, c'est cet objet qu'on appelle l'arche de l'alliance. Amen. L'arche de l'alliance, comme vous pouvez le remarquer, avait 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les propitiatoires. Et la deuxième partie, c'était l'arche. Amen. Et il y avait des bâtons de 2 côtés qui les traversaient pour pouvoir permettre à 4 personnes de les porter. Alléluia. Les 4 personnes symbolisent les 4 êtres vivants qui étaient tout autour du trône en train d'élever le nom de Dieu. C'est pourquoi il n'y avait que 4 personnes qui devaient soulever l'arche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, notre Dieu est merveilleux. L'arche a été construite comme premier élément. C'est-à-dire, quand le peuple traverse la mer Rouge, ils viennent de quitter l'Égypte, ils sont maintenant de l'autre côté, ils vont marcher
après 50 jours. Notez bien cela. Parce que notre enseignement aura deux grandes parties. La première partie, nous allons parler de l'arche dans l'ancienne alliance. Et la deuxième partie, nous parlerons de l'arche dans la nouvelle alliance. Amen. Quand Israël quitte l'Égypte, ils vont marcher 50 jours après. 50 jours après, Dieu va visiter Moïse, va dire à Moïse, vous allez me construire ce qu'on appelle un tabernacle. Le tabernacle égale temple. Et il va donner les instructions qu'il faut. Mais le premier élément qui sera construit sera l'arche de l'alliance. Amen. On l'appelle aussi l'arche du témoignage. L'arche de l'alliance, premièrement, parce que Dieu fait une alliance avec son peuple au travers de cet objet. Alléluia. Donc cet objet symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple. Mais on l'appelait aussi l'arche du témoignage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième point, les contenus qui étaient dans l'arche. C'est la raison pour laquelle on l'appelait l'arche du témoignage. À cause des choses qui étaient à l'intérieur. Hébreux chapitre 9, le verset 4, la Bible nous dit qu'il y avait 3 choses à l'intérieur. La première des choses, enfermant l'autel d'or pur, le parfum, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne. Première des choses, la manne. Deuxième des choses, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et troisième des choses, la table de l'alliance. Ou autrement, les 10 commandements, la table de loi. Ces 3 choses témoignent la présence de Dieu ou le soutien de Dieu parmi son peuple. Alléluia. L'histoire de la manne, nous connaissons nous tous. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 16, le verset 12. Le peuple, ils ont quitté l'Égypte. Voilà maintenant qu'ils sont dans le désert. Ils ont manqué à manger. Amen. Dieu va leur envoyer la manne du ciel. La manne symbolise la provision de Dieu. La manne symbolise qu'il est le Dieu qui pourvoit. Le Jéhovah Jireh. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais exhorter une personne. Tu peux manquer, mais ne désespère pas. Parce que tu as un Dieu capable d'envoyer la manne pour toi. La manne symbolise ce qui est extraordinaire aux yeux des hommes. La manne symbolise là où l'homme se limite, Dieu commence. Alléluia. Je me suis dit, dans le ciel, il y avait une boulangerie. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce qu'ils étaient dans le désert. Chose vraie, pour avoir du pain, il faut avoir premièrement du bleu pour faire le pain. Mais où ils allaient cultiver? Ils étaient dans le désert. Mais Dieu les a envoyés la manne. Je veux dire à un enfant de Dieu, nous prions un Dieu qui pourvoit. Si aujourd'hui tu n'en as pas, continue à espérer parce que la manne est disponible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et pendant 40 ans, alléluia, ce n'était pas pendant 4 jours, mais pendant 40 ans, le peuple d'Israël vont manger la manne. Alléluia. La deuxième des choses, c'était la parole de Dieu au travers le 2 tables de la loi. Remarquez, chaque fois que les enfants d'Israël murmuraient, Dieu avait une solution. Amen. Ici, nous voyons Moïse qui descend. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que les enfants de Dieu, ils ont construit un veau d'or. Fâché qu'il était, il fait tomber les 10 commandements et cela va se briser. Et par la suite, Dieu va encore lui donner les 2 tables. Et c'est ces 2 tables qu'on va mettre dans l'arche de l'alliance. Cela symbolise que la parole de Dieu, c'est ce qui va nous guider notre vie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre GPS. Amen. La parole de Dieu, c'est notre GPS. Et Dieu savait que ce peuple,
ont quitté l'Égypte. Ils ont besoin de la parole de Dieu pour pouvoir marcher. Et Dieu va leur donner le GPS. J'aime bien le psaume 37, le verset 23, qui dit que c'est Dieu qui a fermé nos pas. Alléluia. Affermi nos pas veut dire c'est Dieu qui guide nos pas. Il nous guide nos pas à travers sa parole. Troisième des choses, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 17, le verset 8 jusqu'à 10. L'histoire nous parle de certains murmures contre Moïse. Les gens ont commencé à murmurer contre Moïse et Dieu dit à Moïse, convoque les 12 tribus et demande à chaque tribu de te donner une vierge. C'était un bâton sec qu'on utilisait pour se déplacer avec comme ça. Et chaque tribu a donné une verge. Et il dit à Moïse, la verge qui va provenir de ta famille, c'est-à-dire de la famille de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron. Et tu prendras ça, tu vas le déposer dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est toujours les tabernacles. Mais c'est la deuxième partie là où il y avait la tente. On va voir ça tout à l'heure. Et la Bible dit, quand il a déposé le lendemain, quand il est revenu, il a vu que la verge d'Aaron qui était sec avait donné des feuilles. Chose impossible. Dieu voulait témoigner son soutien à Moïse. C'est pourquoi j'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, aussi longtemps la verge est disponible dans ta vie, peu importe les gens qui vont vous combattre, Dieu sera toujours avec toi. Peu importe les sorciers de ta famille, Dieu sera toujours avec toi. Parce que dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Alléluia. Cela témoignait le soutien de Dieu à Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Troisième des choses, les éléments de construction de l'arche. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour construire l'arche? La Bible nous dit ils ont construit l'arche. Dieu a demandé spécifiquement de construire l'arche avec un bois qu'on appelle bois d'acacia. Autrement, on peut aussi l'appeler le bois de Tissim. Le bois d'acacia. Le bois d'acacia a une particularité, c'est un bois qui ne pourrit jamais. Amen. Le bois d'acacia, c'est-à-dire tu peux construire un lit avec, toi tu dormiras sur ce lit. Tes enfants vont dormir, tes petits-enfants vont dormir, parce que c'est un bois qui dure vraiment longtemps. Ce bois d'acacia symbolise l'immortalité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a choisi pas n'importe quel bois, mais le bois d'acacia qui symbolise l'immortalité, parce que lui, Dieu, il est éternel. Alléluia. La deuxième des choses, il a dit, vous allez couvrir d'or. C'est-à-dire, vous mettez le bois, sur le bois, vous mettez l'or. L'or, c'est symbole de la royauté, symbole de la puissance et de l'autorité. Dieu voulait dire que cet objet représente moi le Dieu éternel, mais cet objet l'arche représente ma puissance, ma royauté, mon autorité. Alléluia. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Quatrième point, il y avait les propitiatoires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Il y avait les propitiatoires. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 25, le verset 17. C'est quoi les propitiatoires? Les propitiatoires, c'est les couvercles de l'arche. On peut nous mettre ça, s'il vous plaît, l'image. Les propitiatoires, c'est les couvercles de l'arche. Comme on dit chez nous en lingala, mufinuku. Les couvercles, amen. Une marmite sans mufinuku, ça ne peut pas bien fonctionner. Alléluia. Ça ne peut pas bien fonctionner, nous sommes d'accord. Voilà, les propitiatoires, c'est cette partie d'en haut. Et là, cette particularité, la Bible dit, même les propitiatoires devaient être construits avec le bois d'acacia. Et on devait aussi couvrir l'or par-dessus. Mais Dieu dit, sur les propitiatoires, vous allez bâtir des chérubins
en or pur. Les 2 chérubins, nous voyons la forme. Ils ont les ailes déployées et la tête inclinée sur les propitiatoires. Les propitiatoires veut tout simplement dire le lieu où on versait le sang pour les pardons. Amen. Le mot propitiatoire veut dire couvrir. C'est-à-dire c'est dans ce lieu-là qu'on versait le sang pour couvrir les péchés. Alléluia. C'est pourquoi le livre des Psaumes, chapitre 32, le verset 1er, la Bible dit « Heureux, c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Le péché est pardonné sur les propitiatoires. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là? Les souverains sacrificateurs entraient avec le sang. Mais le sang, il est versé entre les 2 chérubins. Ils versaient le sang. Dès qu'ils versaient le sang entre les 2 chérubins, la Bible dit que la gloire de Dieu descendait pour pardonner son peuple. Alléluia. Les 2 chérubins, on les voit, ils ont les ailes déployées, comme s'ils protégeaient quelque chose, et ils ont la tête inclinée, comme s'ils adoraient quelque chose. Alléluia. Or, en réalité, nous allons le voir, le sang qui était versé n'était que l'image de ce qui devait arriver. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 5e des choses, l'emplacement de l'arche. Dieu dit qu'il devait construire les temples, qu'on appelle les tabernacles. Mais l'arche ne devait pas être placée à n'importe où. Si nous voyons le dessin de l'arche, mettez-nous la photo. Le tabernacle, s'il vous plaît, merci. Le tabernacle avait 3 parties. Alléluia. Le tabernacle avait 3 parties. La première partie, c'est la clôture qu'on appelle les parvis. Dans les parvis, tout le monde avait droit d'y entrer. Alléluia. Dans les parvis, tout le monde avait droit. Et dans les parvis, il n'y avait que 2 choses. Il y avait l'autel de sacrifice où on égorgeait, on enlevait le sang, on égorgeait l'animal. Et à côté, il y avait cette cuve de rein qu'on lavait les mains, signe de la pureté. Et après, toi, tu pouvais sortir. Le sacrificateur, lui, maintenant, pouvait entrer dans cette 2e partie qu'on appelle les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait aussi 3 choses. Il y avait premièrement la table 12 pains de proposition. En face, il y avait le chandelier à 7 branches et l'autel de parfum. 3 choses dans le lieu très saint. Mais l'arche s'est trouvée dans la dernière partie qu'on appelle les lieux très saints. Et ces lieux très saints étaient séparés par un rideau plutôt. Et ces rideaux séparaient les lieux saints aux lieux très saints. Vous allez remarquer que le parvis vit de la lumière du jour. Amen. Les lieux très saints vivent de la lumière du chandelier. Parce que le chandelier donne de la lumière. Mais dans les lieux très saints, il n'y a pas de lumière. Il faisait noir dedans. La seule lumière qu'on pouvait voir dedans, c'était quand la nuée, quand la gloire de Dieu descendait. Là, ça éclairait les lieux très saints. C'est là-bas que Dieu a dit, vous mettrez l'arche au fond. Alléluia. L'arche était au fond. La Bible dit une fois par an, ce que les Hébreux appellent les Yom Kippour. Une fois par an, les principaux sacrificateurs, ils prenaient le sang, ils entraient dans ces lieux très saints. La Bible dit quand ils entraient, on ne savait pas s'il allait sortir vivant. On mettait des clochettes et on mettait une file comme ça pour bouger. Si on sent que ça bouge, je sais qu'il est toujours vivant. Personne ne pouvait voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Il était le seul à le voir. Alléluia. Les principaux sacrificateurs, il était le seul. L'arche symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Alléluia. L'arche dans l'ancienne alliance symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. L'arche était la gloire de Dieu qui descendait. Et cette gloire
représentait la présence de Dieu. Jéhovah Shammah, Dieu présent parmi son peuple. Vous allez remarquer qu'en Israël, l'arche avait une importance capitale. Israël ne pouvait pas vivre sans l'arche. Alléluia. Le mot hébreu pour la gloire que cette arche donnait, on l'appelait kabot. Mais une fois que l'arche était partie, ils appelaient cela ikabot, c'est-à-dire la gloire est partie. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, le verset 21 à 22. C'est l'histoire de la belle-fille d'Élie. Ici, Israël est en guerre contre les Philistins. Et Israël voit qu'ils sont tentés de perdre. Il décide de rentrer à Silo pour aller chercher l'arche. Et quand il vient avec l'arche, malheureusement, il perd la guerre. Et les Philistins partent avec l'arche. Alléluia. On revient dire à Élie que l'arche est partie. La Bible dit que Élie n'en revenait pas. L'arche est partie. Non, l'arche est partie. Vieux qu'il était, la Bible dit qu'il est tombé en arrière et il est mort. Vous n'imaginez pas l'importance de l'arche dans la vie des Israéliens. Si vous avez un fils unique ou une fille unique, vous faites votre semoule, la police vient sonner. Tu vas à la police, on te dit, madame, on vient t'annoncer que ton fils est décédé. Regarde dans quel état tu seras. Est-ce que quelqu'un imagine? Amen. Les seuls fils, tu seras troublé. Et c'était dans ce même état que Élie était. L'arche est partie, mais c'est comme si Dieu est parti. Et quelques temps après, sa belle-fille va donner naissance à un enfant. Et sa belle-fille dit, cet enfant qui va avoir les jours, je ne peux que l'appeler Ikabot, parce que la gloire de Dieu est partie. Il n'y avait plus la joie. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui désirent la présence de Dieu? Combien aujourd'hui? Nous sommes devenus tellement matérialistes. Dieu s'est dit, vraiment, si je savais, je n'allais pas créer les voitures, ni les maisons, ni les enfants, ni les mariages. Parce que ces gens sont tellement à 99% pour ces choses-là. Et moi, ils m'ignorent la présence de Dieu. C'était tellement capital pour le peuple. Même quand l'arche était partie, la Bible dit que David est parti faire la guerre aux Philistins. Et David a gagné la guerre, il a récupéré l'arche pour que l'arche rentre en Israël. Parce qu'ils avaient besoin de l'arche. Les 3 temples construits en Israël, chaque fois qu'Israël construisait un temple, il devait tout faire pour mettre l'arche dedans. C'est-à-dire construire un temple sans l'arche, ça signifie venir dans un lieu de culte sans Dieu. Alléluia. Papa Christian l'a dit. Beaucoup des églises où nous partons, Dieu n'est pas là. L'arche n'est pas là. C'est les instruments seulement qui jouent. Et le pasteur qui parle un bon français, c'est tout. Mais en réalité, l'arche n'est pas là. Alléluia. Désirons la présence de Dieu, bien-aimés. Désirons la présence de Dieu. Ces jours-là, quand l'arche rentrait, il y a un homme qu'on appelle Uza qui a voulu tenir l'arche. Cette histoire, elle est si triste. Cet homme qui avait de bonnes intentions, parce qu'il voyait l'arche qui allait tomber, il veut aller tenir l'arche. La Bible dit qu'il a été foudroyé, brûlé sur place. Cela symbolise que cet objet était tout simplement le bois, mais il y avait la puissance de Dieu à l'intérieur. Alléluia. J'aimerais conseiller une personne aujourd'hui. Il y a beaucoup de Uza dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je veux bien que tout le monde travaille pour le Seigneur. Mais ceux qui avaient droit de toucher l'arche, c'était tout simplement des Lévites. C'est-à-dire des personnes qui ont été préparées à servir Dieu.
Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie n'est pas préparée à servir Dieu. Je vais exhorter une personne. Tu travailles dans l'audiovisuel. Tu travailles dans le comité des mamans. Tu travailles à l'intercession. Protocole, chantre, écodyme. Si tu sais que ta vie n'est pas en règle, vois les pasteurs, dis papa, je vais d'abord mettre une pause, j'arrange ma vie. Après, je vais revenir travailler. Sinon, ce que je suis en train de faire, je deviens un ouzard. Je suis en train de me tuer moi-même et de maudire le peuple de Dieu. Les samedis, tu vas aller dormir chez ton copain. Vous faites la fête là-bas. Et les dimanches, très tôt, tu viens ici, tu fais les protocoles. Qu'est-ce que tu es tenté de faire? Tu es ouzard. Alléluia. Alléluia. Tu vis avec une femme que tu n'as pas mariée, mais tu viens modérer ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu es ouzard. Tu es ouzard. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la vérité, les peuples de Dieu sont fâchés. Oh, ils ont enseigné quelque chose que moi, je n'ai pas aimé. Nous devons vous dire la vérité. Nous devons vous dire la vérité. Sinon, c'est ta vie qui sera détruite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne voulons pas des ouzards. J'aimerais donner un petit éclaircissement. Dans la Bible, il y a deux Élie. Tout à l'heure, j'ai dit que l'Élie qui est tombé et mort n'est pas l'Élie qui est monté au ciel. C'est deux Élie. Alléluia. L'Élie qui est tombé est mort. L'Élie qui était le moteur de Samuel, c'est l'Élie sans E à la fin. Et son histoire, vous le voyez dans le livre de Samuel. Amen. Mais l'Élie qui combattait les prophètes de Baal, c'est avec E à la fin. Son histoire, vous le trouvez dans le livre de 2 Rois, 1er roi. Amen. Sinon, quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que le pasteur a enseigné? Que Élie est mort, mais moi je sais qu'Élie est monté au ciel. Amen. C'est pourquoi quand nous venons dans un lieu de culte, nous venons aussi pour apprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Répète, je ne veux pas être un ouza pour ma vie. Je ne veux pas être un ouza pour ma vie. Sixième des choses, l'arche dans la nouvelle alliance. Nous avons vu tout à l'heure ce que représentait l'arche dans l'ancienne alliance. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, vous qui aimez la parole de Dieu, c'est très bien. Mais faites très attention. Quand nous lisons l'ancienne alliance a été une sorte de représentation pour la nouvelle alliance. Souvent, ce sont des choses qui ont été représentées, mais ces choses-là dans la nouvelle alliance signifient autre chose. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas interpréter littéralement l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Alléluia. L'arche de l'alliance dans la nouvelle alliance. La première des choses qu'il faut savoir, je dirais 7 choses si le Seigneur nous le permet. La première des choses qu'il faut savoir, je vous ai dit que l'arche a été construite après 50 jours. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont de l'autre côté. 50 jours après, Dieu va donner l'ordre de construire l'arche. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er à 2. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. C'était le 40e jour. C'était le 40e jour. Le 50e jour. De la même façon, 50 jours après, il donne l'ordre de construire l'arche. 50 jours après, dans la nouvelle alliance, il envoie le Saint-Esprit. C'est pour vous dire, bien-aimés, l'arche de Dieu, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quand vous allez dans une église, on prend les choses qui représentaient Dieu dans l'ancienne alliance, on les met dans l'église. Il faut quitter cette église. Parce qu'ils n'ont rien compris. Si tu pars dans une église, ils prennent l'arche, ils vont construire l'arche. Parce que c'est possible de construire l'arche. Amen. Mais le problème, où tu vas trouver les bois d'acacia?
ce bois-là est devenu rare. C'est comme si Dieu l'a éliminé en fait. Il n'y en a plus. Les chercheurs, ils ont cherché le bois d'acacia, ils n'ont plus trouvé. Mais Dieu voulait que ça soit juste pour un temps. Sinon, les gens allaient continuer à construire l'arche pour les symboliser. Alléluia. J'ai vu une fois sur YouTube un homme de Dieu qui prend les chandeliers, qui dit que c'est la lumière de Dieu. C'est faux. Les chandeliers aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous, dans la Nouvelle Alliance, on ne représente rien. Amen. 50 jours après qu'ils ont traversé, ils donnent l'ordre de construire l'arche. 50 jours après, dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit descend. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'arche. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas l'arche de Dieu. Parce que l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Et la présence de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. Deuxième des choses, bien-aimés, l'arche était le premier élément à être construit. Je vous ai dit, quand Dieu a donné l'ordre à Moïse qu'on puisse construire le tabernacle, mais les premiers éléments qu'ils ont construits, c'était l'arche d'alliance. Mais dans la nouvelle alliance, écoute ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Les fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Les premiers-nés de toute la création. Nous avons vu que dans l'ancienne alliance, l'arche était construite en premier. Ici, Dieu nous dit que son fils unique est le premier-né de toute la création. Ce qui signifie que l'arche de Dieu, c'est son fils. Celui qui n'a pas le fils, il n'a pas l'arche en lui. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui a le fils, il a l'arche de Dieu avec lui. Troisième des choses, bien-aimés, l'arche était placée dans le tabernacle, dans le lieu qu'on appelle le lieu très saint. Alléluia. Dans la troisième partie. Mais dans la nouvelle alliance, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? L'Esprit de Dieu habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? La Bible dit, Dieu dit, je n'habiterai plus dans les maisons conçues par les mains des hommes. Alléluia. Je n'habiterai plus. C'est qu'en réalité, vous pouvez construire, je ne sais pas moi, construire un tabernacle, je ne sais pas de combien de milliards, Dieu n'habiterait pas là-bas. C'est quand les enfants de Dieu viendront, ils viendront avec Dieu. Ils vont prier. Quand ils vont partir, Dieu part dans ce lieu-là. C'est pourquoi cette salle-là, si vous venez le samedi, vous allez trouver des tables. Il y a un mariage qui s'est déroulé ici. Les gens même ont mis la musique mondaine. Ils ont dansé. Ils ont bu de la bière ici. Alléluia. Mais les dimanches, nous venons pour adorer Dieu. C'est que le samedi, Dieu n'était pas ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'ancienne alliance, la Bible dit que l'arche, on devait le mettre dans le tabernacle. Dans la nouvelle alliance, Dieu dit, le tabernacle est maintenant sur toi. Alléluia. Le tabernacle est maintenant sur toi. On a vu que dans le tabernacle, on mettait l'arche dans la dernière partie, qu'on appelait les lieux très saints. Quelle est la dernière partie de toi? Mets-moi un peu le tableau. Il y avait combien de parties dans le tabernacle? 3 parties. Le parvis, les lieux saints, les lieux très saints. Et on sait que l'arche était dans la dernière partie qu'on appelle les lieux très saints. Vous allez voir, le parvis, c'est ton corps. Alléluia. Les lieux saints, c'est ton âme. Les lieux très saints, c'est ton esprit. Donc, en réalité, l'arche de Dieu aujourd'hui n'habite pas dans ton corps, ni dans ton âme, mais dans ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, son esprit est régénéré. C'est-à-dire, son esprit a reçu l'arche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, c'est merveilleux.
Mon esprit a reçu l'arche de Dieu. Je suis grandement béni. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 48. La Bible dit, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains des hommes, mais il habite dans l'homme. Alléluia. Mais pas dans n'importe quelle partie de l'homme, mais il habite dans l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi Job 33, le verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu ne regarde pas ton corps, il ne regarde pas ton âme, Dieu regarde ton esprit. Là où son arche va habiter. Alléluia. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Quatrième des choses, bien aimé, l'arche de la nouvelle alliance. Quatrième des choses, l'arche était construite de bois d'acacia et de l'or pur. On a dit tout à l'heure que le bois d'acacia symbolisait l'immortalité. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. Troisième jour, il était ressuscité. Alléluia. Cela symbolise la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ce bois symbolise tout simplement que dans la nouvelle alliance, nous ne prions pas un Dieu mort. Vous allez voir dans toutes les religions du monde, leur Dieu est mort. Alléluia. Dans toutes les religions du monde, mais il n'y a qu'une seule personne qui est mort et qui est revenu à la vie. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de toutes les religions, on parle de Dieu au passé. Alléluia. Que tu pars en Inde, en Asie, n'importe où, quand ils parlent de leur Dieu, ils parlent au passé. Mais nous, quand nous parlons de notre Dieu, nous parlons au présent. Parce qu'il est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit qu'ils ont mis l'or au-dessus, n'est-ce pas, de ce bois. Or, l'or, on a dit, ça symbolise la royauté. La Bible dit que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ça l'explication de l'or. Cinquième des choses, les propitiatoires qui avaient deux chérubins. Les propitiatoires qui avaient deux chérubins. Et la Bible dit que les deux chérubins avaient la face inclinée et ils avaient déployé leurs ailes. Et j'aime bien Philippiens chapitre 2, le verset 10 qui dit « Tout genou sur la terre et sur les cieux ». Les anges viennent d'où? Les anges viennent d'où? Ça signifie même aux cieux, les gens devaient s'agenouiller. C'est pourquoi dans les propitiatoires, les anges ne pouvaient pas être debout. Alléluia. Dans les propitiatoires, les anges devaient avoir cette forme à genoux, en train d'adorer les sangs qui étaient versés. Or, en réalité, les sangs qui étaient versés symbolisaient les sangs de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ne pouvaient que l'adorer. Parce que les sangs qui étaient sur les propitiatoires étaient les sangs de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Luc chapitre 24, le verset 4, la Bible dit, quand les femmes sont venues pour chercher Jésus-Christ dans sa tombe, la Bible dit, ils ont vu que la pierre était roulée et qu'il n'y avait personne. Quand ils sont sortis, la Bible dit, ils ont vu combien de personnes? Qu'est-ce que les deux personnes leur ont dit? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Les deux personnes symbolisent les deux chérubins qui étaient sur le propitiatoire en train de garder le sang de Jésus-Christ. Alléluia! Oh, c'est merveilleux, bien-aimé, c'est merveilleux. Sixième des choses, bien-aimé, dans l'ancienne alliance, seuls les souverains sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le lieu très saint en passant par les rideaux. Il était le seul. Personne ne voyait ce qui s'est passé dans les lieux très saints. Mais j'ai béni le Seigneur. Dieu nous aime, hein? Et les Moïse, les autres, ils n'ont jamais vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Les David, oh, les rois David, il n'a jamais vu. Mais toi, tu as vu. Alléluia.
Mais toi, tu as vu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que toi, tu as vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Alléluia. La Bible dit, une seule fois par an, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux chapitre 6, le verset 20. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Cette fois-ci, ce n'est plus un souverain sacrificateur lambda. Maintenant, Jésus-Christ lui-même devient le souverain sacrificateur. Alléluia. Mais cette fois-ci, Tite, chapitre 2, le verset 14, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est-à-dire, Jésus-Christ devient le souverain sacrificateur. Il entre dans les lieux saints avec son propre sang. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Il devient lui-même le principal sacrificateur et il entre dans les lieux saints avec son propre sang. Et la Bible dit, ce jour-là, quand il a rendu l'âme, les rideaux du temple qui séparaient les lieux saints aux lieux très saints étaient comment? Du haut en bas. Bien aimé, quand c'est un homme qui déchire un rideau, il commence ici, en bas. Il fait comme ça. Mais quand le rideau est déchiré d'en haut, ça signifie que ce n'est pas l'homme qui l'a déchiré. C'est Dieu qui l'a déchiré. Dieu a dit maintenant c'est fini. C'est fini. Comme le véritable souverain sacrificateur est venu avec son propre sang. Je déchire le rideau. Tout ce qui s'est passé de l'autre côté, maintenant vous avez droit d'aller voir ce qui s'est passé. Il a ouvert le rideau. Il a ouvert le rideau. Il a déchiré. Venez voir ce qui se passe de l'autre côté. Venez voir. Oh, bien aimé, c'est merveilleux. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Oh, bien aimé, c'est merveilleux, c'est merveilleux. La Bible dit, ce jour-là, il y a eu tremblement de terre. Tremblement de terre. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est déjà produit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, le verset 5. La Bible dit, quand ils ont ramené l'arche de l'alliance au combat, les Philistins, ils ont écouté une sorte de bourdonnement. Ils ont eu peur. Ils ont compris que l'arche est arrivée. Alléluia. L'arche est arrivée. Là, la même chose s'est produite, bien-aimé, le jour où Jésus-Christ rendait l'âme. Non seulement les rideaux s'est déchiré en deux, mais aussi il y a eu la terre qui a tremblé. Pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais t'exhorter aujourd'hui d'aimer la présence de Dieu plus que tout. Dans l'ancienne alliance, quand on déplaçait l'arche, on devait la couvrir avec un tissu bleu. Bleu, symbole du ciel. Ce qui signifie cette chose vient du ciel. Et quand on couvre à l'intérieur, il fait noir ou il fait jour? Il fait noir, n'est-ce pas? Même scène s'est produite. La Bible dit quand Jésus-Christ a rendu l'âme, il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. C'est comme si Dieu couvrait l'arche pour le transférer dans la vie d'une personne. Ces jours-là, Dieu couvre Jésus-Christ pour transférer la vie de Jésus-Christ dans la vie de Papa Nodi, dans la vie de Papa Cohen, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Dieu transférait l'arche dans la vie d'une personne. C'est merveilleux, bien-aimé. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Tellement merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ est le chemin qui nous amène dans les lieux très saints. Autrefois, il n'y avait qu'un seul homme qui avait droit d'aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons droit. Aujourd'hui, nous tous, nous avons droit d'aller de l'autre côté. Alléluia. C'est pourquoi l'Église ne peut pas former des disciples dépendants des hommes de Dieu. Non. Les ministères ne forment pas l'Église. Moindre ndoto, moindre rêve, tu appelles le pasteur. Moindre l'enfant qui a mal, tu appelles le pasteur. Moindre tu appelles. Non! Tu es formé pour prier. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as droit d'entrer de l'autre côté. Mets tes genoux par terre. Oui!
des témoignages qui dit, papa, j'ai été attaqué cette nuit. Je me suis levé. J'ai prié le Seigneur. J'ai chassé cet esprit. J'ai dit, ça c'est bien. Tu es devenu un enfant fidèle. C'est que l'arche en toi est tenté de faire son travail. Alléluia. Peut-être nous aussi, le pasteur, on va un peu être soulagé quand vous allez comprendre que l'arche est en vous. L'arche est en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Septième et dernière chose. Dans l'arche, il y avait 3 choses. Il y avait la manne, il y avait la table de la loi, il y avait la verge d'Aaron. La Bible dit que Jésus-Christ est le pain de vie, symbole de la manne. Il dit, je suis le pain de vie. Jean 6, 33. Je suis le pain de vie. C'est que je suis la manne. Alléluia. Celui qui va me manger n'aura plus faim. Alléluia. Jésus-Christ symbolise le détable de la loi. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le détable de la loi. Jésus-Christ est la verge d'Aaron qui avait fleuri, symbole de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Celui qui vit en moi ne va pas mourir parce qu'il y a l'arche qui est en vous. Jean chapitre 11, le verset 25. Pour terminer, bien-aimés, 7e point, l'importance de l'arche dans notre vie. Nous avons vu que dans l'ancienne alliance, l'arche symbolisait la présence de Dieu dans son peuple. Mais dommage, quand l'arche était partie, quand il y avait Ichabod, c'est que la gloire était partie. Dieu n'était plus là. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne te laisse pas. Alléluia. Dieu ne te laisse pas. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit, et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand l'arche est en toi, l'arche ne te quittera pas. Alléluia. Quand l'arche de Dieu est en toi, c'est-à-dire quand Jésus-Christ est en toi, par son esprit, il ne te quittera jamais. Peu importe les combats, peu importe les situations, peu importe les sorciers de ta famille, Jésus-Christ ne te quittera pas. Il sera toujours là avec toi. C'est à toi maintenant de revendiquer l'arche qui est en toi. C'est à toi de revendiquer que j'ai l'arche en moi. Tout esprit qui me combat, je vous déclare nul et sans défait parce que j'ai l'arche en moi. L'importance de l'arche, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Celui qui a Jésus-Christ, il a l'arche de Dieu en lui. Celui qui a Jésus-Christ, il a la présence de Dieu en lui. C'est quelqu'un qui va toujours aimer Dieu, qui va toujours aimer la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes, bien-aimés. Pendant que les chanteurs nous entendent ces cantiques, je ne sais pas aujourd'hui si cette parole est tombée sur une pierre. Si tu es une pierre, tu ne te mettras pas debout. Je ne sais pas si cette parole est tombée sur les épines. Si tu es une épine, tu ne te mettras pas debout. Je ne sais pas si cette parole est tombée sur une bonne terre. Si ce matin, tu as compris que tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie, mets-toi debout. Là où tu es, nous allons prier pour toi. Si tu as besoin de la présence de Dieu, qui symbolise l'arche de Dieu, si tu as besoin de Jésus-Christ, si tu as besoin de ton esprit, mets-toi debout là où tu es. Je vais prier pour toi, afin que la présence de Dieu demeure longtemps sur toi. En sacrifice, merci, comme mets-toi debout, bien-aimé. C'est des moments très particuliers. Qui s'offre à chaque instant, à Ces moments ne reviennent pas chaque 2 fois dans la vie. La grande prière qui monte mon cœur. Tu as besoin de l'arche. Garde ton ciel ouvert sur moi. Tu as besoin de l'arche. Fais de moi vaste pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds.
pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, la grande prière qui monte mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi, fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. À chaque jour, je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, tant que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, je ne cesserai pas. Tant que tu me donneras la vie, je ne cesserai pas. Tant que tu me donnes la vie, je ne cesserai pas. Yahweh, 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 de t'adorer. Éternel, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Merci parce que tu as touché le cœur de tes enfants aujourd'hui. Je lève ma voix pour déclarer dans la vie de mes frères et sœurs qui se sont levés pour témoigner qu'ils ont besoin de l'arche dans leur vie. Oui, Seigneur, l'arche c'est toi, l'Éternel. L'arche c'est au travers de ton Fils et son Esprit. Dorénavant, Seigneur, que mes bien-aimés marchent avec toi. Dorénavant, Seigneur, que mes bien-aimés marchent à côté de toi. Oh Seigneur, que l'arche ne les quitte pas. Comme tu nous as fait la promesse, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Oui Seigneur, l'arche ne quittera plus leur vie. Et nous savons ce que l'arche fait de la vie d'une personne. Comme dans la maison de Obed-Edom, Seigneur, quand l'arche est entrée, ils étaient bénis. Père, j'ose croire ce matin, du fait qu'ils se sont mis debout, il y a une part de bénédiction de l'arche qui leur sera attribuée, Seigneur, ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Protège-les au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? On acclame les seigneurs, acclame le véritable Dieu, le Dieu d'alliance, le Dieu de toute faveur, le Dieu de bonté. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer les seigneurs pour cette bonne